juste passer à la dernière partie de l'interview. Ça va être assez rapide, je pense. Oui, il y a encore 23 questions. Tenez bon. Non, c'est vu que tu es très calé sur cette partie spiritualité, psychologie, etc. Euh, Tu vas essayer de nous donner un, un plan parfait entre guillemets pour avoir le meilleur état d'esprit, le meilleur peut-être même physique, etc. pour être un bon entrepreneur. Pour que quelqu'un qui voilà limite part de zéro puisse commencer quelques petites étapes. Tu parles de méditation ou peu importe les exercices, je sais pas, ça sera à toi de nous dire. Mais pour que les personnes en ayant regardé cette interview puissent déjà écouter les conseils et puis ensuite mettre en application des choses concrètes pour ensuite arriver à leur fin. Enfin, Tout à fait. voilà. Bah oui, oui, non, mais exactement. Alors, on va faire un petit exercice, ok? Vous pouvez fermer les yeux tous les deux. Ok. C'est beau. Donc tu fermes les yeux, tu regardes tes... Non, tu m'en regardes pas parce que tu fermes les yeux. Écoute juste ma voix. Ouais. Je vais te demander de visualiser quelque chose. Et la première chose que tu vas visualiser, tu vas garder l'image, tu vas la mettre au fond de la poche. Tu vas respirer déjà tranquillement. Tu inspires par le nez, tu expires par la bouche, tranquillement. Tu rentres l'air dans les poumons, ça descend dans ton ventre, tu expires et tu ressors tranquillement. Tu es prêt? Oui. Ouais. Je vais te demander de visualiser une image à 3. 1, 2, 3. Visualise une clé. Très bien. Tu prends la première image qui t'est venue. Aucun jugement. Tu la mets au fond de ta bouche. Je vais te demander de visualiser une deuxième image à 3. 1, 2, 3. Visualise un chemin. Une image qui te vient. Tu la mets au fond de ta bouche. Maintenant, tu peux réveiller. Je crois que tu connais cet exemple. Tu crois que tu connais l'exercice? Tu veux donner la réponse? On en parle? De quoi la Tu veux réponse que de je donne la l'exercice? réponse ou tu la donnes? Ouais, vas-y. Ok, j'y J'attends vais. le professionnel. Ok. Le truc, c'est quoi? Alors, la clé, c'est comment tu te vois toi. Donc, il y a des gens qui voient des toutes petites clés, toutes petites dorées, avec toutes les petites dorées, les petits détails, les petits machins, la petite clé, les petites coffres et tout, avec la petite poupée qui danse et tout. Il y a ceux qui voient la grosse clé bien rouillée. Ça, c'est mon cas. J'ai une grosse clé, avec des machins qui pensent bien. Le chemin, c'est comment tu vois ton chemin de vie. C'est-à-dire comment tu te vois avancer dans la vie. Il y a des gens, c'est les pieds dans l'eau, soleil en face, ou en prairie, tout ça, tu vois, c'est bien, etc. Moi, j'ai vu un chemin hyper tortueux, avec des yeux rouges partout, la forêt noire, c'est Blanche-Neige, avec les ronces et compagnie. Et le pire, c'est que la personne qui m'a fait l'exercice, elle me dit, mais en fait, quand tu es dans ces cas-là, tu dois bien t'éclater. Et là, j'y vois, c'est vrai. D'où tu vois encore ce rapport aux choses. Donc ça, c'est le premier conseil. C'est-à-dire, ce serait déjà pas mal de regarder ça et ne pas juger. Ne pas dire, putain, machin, pourquoi j'ai imaginé ça? Oh là là, ça va être la merde. Non. Non, ton âme connaît les réponses. Et tu es équipé. C'est pour ça. Tu as tout ce qu'il faut autour de toi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, on copie, c'est ce que j'ai appris dans la vente, on copie toujours ce qui fonctionne, on n'invente pas de la nouvelle. Tu vois, quand j'étais mentor aux entrepreneurs, et donc aux entrepreneurs, un jour, Christophe m'envoie quelqu'un, il me dit, la personne me dit, ah, il a super idée et tout, ça tombe bien, personne n'y a pensé. Ben, réfléchis pourquoi personne n'y a pensé. Parce que quand tu démontres, tu dis, si ceux qui avaient les moyens de le faire, financiers, temps, ils ont tout pour faire, ils l'ont pas fait, c'est que finalement, c'était pas si viable que ça, pas si rentable. Et généralement, le truc, c'est que ben, souvent, en fait, on a raison. Parce que ce qu'il faut comprendre, quand on est entrepreneur, l'idée est bien, mais elle sera toujours moins bien que la personne qui porte l'idée. C'est-à-dire que quand on fait les entrepreneurs, comme dans les trucs des business angel ou autres, l'idée, ok, on la voit, le marché, machin, parce que sur le papier, c'est toujours bien. Tu vois, c'est forcément, à un moment donné, ça va déconner. Et bien, ce qu'il faut voir, c'est quelles sont les forces en présence, pardon,
pour savoir comment on va répondre à la problématique qui va se rencontrer, c'est-à-dire celle qu'on n'a pas imaginée. Il y a les SWOT, qu'on fait, etc. Okay. C'est-à-dire que il y a des projets, on les recale alors l'idée est bonne. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 graphistes et un mec qui fait du web. Il n'y a pas de commercial, il n'y a pas de comptable, il n'y a pas de juridique. Il n'y a même pas de mec qui fabrique le produit. Donc, comment veux-tu que quelqu'un réfléchisse à ça? C'est pas possible, ça tient. Par contre, si tu veux commercialiser des petites boîtes en bois comme ça, et que t'as quelqu'un, t'as un menuisier, t'as un commercial, t'as un web designer, un spécial réseaux sociaux, et puis, je sais pas, un gestionnaire compta, fiscalité, etc. Là, ton projet est intéressant. Pourtant, c'est juste une petite boîte en bois. Ça, c'est hyper intéressant. Et si on n'a pas les gens autour de soi, eh bien, on peut, il y a des stagiaires, il y a des gens avec qui on peut travailler, ou soit comment on se répartit soi pour faire les choses. Ça, c'est hyper important, c'est faire la somme des compétences. L'abbé Pierre a dit un truc super intéressant, faut pas attendre que les choses soient parfaites pour y aller. Donc, ok, c'est avant tout ce que tu as dans le cœur, puis là. Donc, la première chose, c'est voir comment tu imagines ton chemin, et prends-le sans jugement. Vraiment. Comprends bien que c'est pas l'idée le plus important, t'as l'idée du siècle, tout le monde a eu l'idée du siècle. Tout le monde a eu une guitare dans les mains, il y en a très peu qui ont joué comme Jimi Hendrix ou Eddie Van Halen. Alors c'est peut-être pas vos références, hein, mais voilà. On va dire tout le monde a eu un ballon dans les mains, mais il y en a pas grand monde qui a joué comme Zidane. Ça on parle un peu plus à tout le monde, on est là-dessus. Et voilà. Dans l'imprimerie, on a appris un truc, il n'y a pas de mauvais outils, il y a que des gens qui savent pas s'en servir. Donc des entrepreneurs qui ont l'idée du siècle, qui veulent pas dire ce que c'est, on en a eu plein. Toi, un jour, on a eu aux entrepreneurs, un mec il est arrivé et tout le monde a dit, prends-le, tu vas voir Fabrice, tu vas décrocher le trophée, parce que ce mec-là, il a l'idée du siècle, et puis en plus c'est où il va, machin, un truc. Oui, sauf que ce mec-là, il avait 3 idées. Et qu'est-ce qui nous dit que cette idée-là, il va la tenir plutôt que les 2 autres? Et en plus, je le regarde et je lui dis, je le vois pas ici. Tu vois, là, c'était même pas la toute petite intuition, quoi. Il y avait même pas la vision médium, quoi, tout quoi, que des fois je peux avoir. Là, je l'ai pas eu. Je dis juste, non, mec, je le sens pas, pour moi, il reste pas. Mais si, tu vois, il nous a dit, mais ça, c'est sa bouche. Moi, je te parle de son langage corporel, parce que là-dessus, je suis très fort. Je te dis qu'il y va pas. Ça va pas du tout. Le mec, il y est pas allé. Et on en a eu 2-3 comme ça. Il y en a un, quand même, il a gagné au trophée dans le Var. Il va à Paris, et on lui dit maintenant tu vas à Paris, il a dit moi je ne vais pas. Il y a les business angels qui l'attendaient et tout, mais il dit par contre il faut qu'il pitch, il faut qu'il présente le projet. Donc c'est vraiment la personne qui. Donc là effectivement on va revenir à l'être humain, à se comprendre soi, connaître ses limites. Alors il y a plein d'outils. La méditation est un outil relativement formidable qui est pratiqué par bon nombre de chefs d'entreprise. Quand on fait du sport, quand on va sur d'autres trucs et tout, ça permet de se recentrer sur soi, de retravailler, rester en forme physique, ça c'est important. Moi, pour moi c'est un grand modèle, mais tu vois toutes les rockstars l'expliquent, les Stones, Metallica, les Guns N' Roses, AC/DC, tous les mecs te disent mais c'est le rock'n'roll, c'est au début. Hein. Mais si tu veux durer dans la carrière, t'arrêtes. Hein. On a tous un vélo dans le coin et on fait du sport tous les jours. Parce que si t'as fait 2 heures de concert, dormir dans un bus, dans un hôtel et machin, quand t'arrives à 60 ans, 50 ans, déjà, tu commences à... Voilà. Donc, il faut prendre soin de soi. Et il faut parler aussi à sa famille. Si tu es même juste ta copine, ton copain, tes enfants, il faut leur parler. Moi, j'ai un ami qui est banquier, quand je me suis lancé à mon compte, je voulais voir avec lui et tout. Hervé me convoque dans son bureau, et je savais que c'était quelqu'un sans concession. Je savais que c'était le pote à l'apéro pour déconner, truc hyper crash. Par contre, je savais qu'on allait rentrer dans le bureau, fermer la porte. Assez clair. Premier truc qu'il m'a dit, on dit ton projet, ta femme, tu en as parlé, elle t'a dit quoi? Vous en êtes tout. Elle sait ce que tu veux faire, elle sait les risques que tu prends. T'en as parlé ou pas? Ouais. Parce que je connaissais le truc, parce que mon parrain m'avait parlé de tout ça et tout. Donc il faut, si vous voulez pas que les gens vous mentent, il faut être honnête avec soi-même, des fois ça ne fait pas plaisir, il faut apprendre ça. Donc je sais pas, moi c'est des conseils que je donne. Faut commencer par soi, parce que tout part de l'intérieur pour rayonner avec ça. Donc faut arrêter de dire, cette fameuse chanson de Charles Aznavour, je me voyais déjà en haut de l'affiche, c'est pas ma faute si j'ai pas réussi, c'est celle du public qui a rien compris. Non, c'est faux. C'est ce que j'ai expliqué avec mon premier groupe de heavy metal. Là, ça m'a mis la masse tout de suite sur la tête pour me dire, mec, il y a ce que tu veux faire et ce que le public va acheter. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé dans le Var, Christophe Bourreau,
qui est au réseau Entreprendre, les entrepreneurs, etc. Et ben, quand je suis arrivé avec ma super idée dans le Var, il m'a regardé, il m'a dit, c'est génial votre truc. Je dis, ouais, mec, t'as vu ça? Autre de la classe. Il m'a sorti un truc, il m'a dit, et les gens, ils vont acheter? Vous leur avez demandé si les gens, ils vont acheter pour ça? Et là, je te jure, j'ai regardé, j'ai dit, mais connard, mais t'es con, quoi. Bien sûr qu'ils vont acheter, je vais rentrer, je vais faire mon commercial, je vais signer le truc, tu vas voir. Ah ben non, mais ça va pas le faire du tout. Et ça l'a pas fait. C'est pas comme ça que ça l'a fait. Ouais. Donc il faut aller confronter son projet, sa réalité à ceux des autres. Il faut entretenir son corps, il faut penser à son âme. Si tu penses que là il y a un truc, t'es en train. Alors si c'est ponctuel que tu te forces pour obtenir un truc derrière, c'est pas grave, vas-y, fais-le. Comme ça, tu vas apprendre. Mais si c'est dans la souffrance, laisse tomber. Faut pas y aller. Si c'est pas aligné avec tes valeurs, c'est pas aligné avec tout ça, faut pas y aller. Donc ça, c'est hyper important. Et faut croire en soi, faut croire en ses projets, faut croire aux autres. Faut pas penser que les autres ne comprennent pas, c'est pas grave. Ils vont juste le voir différemment. Ils vont juste voir des trucs que tu vois. Quand tu parles effectivement, à un moment donné, on va changer de dimension. Il faut savoir aussi quand on va changer de braquet et quand on va changer de métier. Il faut savoir ce qu'on est capable de faire et pas faire. Et tu vois, moi par exemple, ce côté médium fait que par moment je suis très lunaire. Je suis un peu perché, je suis un peu loin. Parce que tu es dans d'autres dimensions. C'est encore un autre sujet. Et des fois, c'est compliqué pour moi d'être avec du monde. Eh bien, j'ai pas créé une boîte pendant un moment. J'ai très longtemps pensé à vraiment créer mon cabinet conseil et à être à plusieurs. J'avais vraiment envie de ça. Et à un moment donné, je me suis dit oui, mais quand c'est les jours où t'as pas envie de voir du monde et que tu veux vraiment être tout seul. Je fais pas la gueule aux gens et je me mets la limite dans un coin, mais tu vois, je veux dire, je les envoie pas chier, ça m'intéresse pas, je fais ça. Mais, tu vois, je me suis dit, est-ce que tu vas imposer ça aux gens? Que des fois, c'est pas facile à vivre, etc. Parce que d'un seul coup, tu vois ce qui se passe chez la personne, voilà. Donc, c'est aussi pourquoi pourquoi t'as choisi ce métier-là. Parce que je sais que je ne pèse pas sur d'autres. Pour ça aussi que ce métier d'indépendant me va bien. Parce que je sais qu'aussi être tout le temps au milieu des gens, toujours pareil et tout, au bout d'un moment, c'est pesant pour moi, je deviens pesant pour les autres. Donc voilà. Et je me rappelle un jour, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais une entreprise qu'on a accompagnée, le mec, comme tu dis, il y a un, ça va bien. Au bout d'un moment, il faut qu'il passe à 2 ou 3 pour développer. Là, il était passé à 10. Et d'un seul coup, la boîte, elle se casse la gueule. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris qu'il fallait plus qu'il fasse le plombier, mais qu'il soit gestionnaire d'entreprise. Il devait gérer les plannings. Il devait plus gérer. Tu vois? Et ça, c'est un nouveau métier. Donc, c'est une évolution permanente qui est intéressante. Et donc voilà, qui demande de faire confiance aux autres. Et le problème de beaucoup de chefs d'entreprise, c'est qu'ils disent, alors que la génération, elle change un peu. Mais beaucoup, dans ma génération, arrivent au métier de chef d'entreprise par la technique. Et donc, ils veulent que ce soit fait comme ça. Et ils comprennent pas que, faut que ce soit fait comme ça. Ouais, mais si c'est fait comme ça, c'est bien aussi. Non, moi je veux que ce soit fait comme ça. Bah, au bout d'un moment, celui qui veut faire comme ça, il fera jamais aussi bien que toi. Il y a toujours un truc qui va pas. C'est comme si c'est comme ça. Bah non. Et ça, et tu vois, le succès que j'ai eu avec les chaînes YouTube, et ben c'est ça. C'est que j'ai dit, eux ils savent. Les jeunes ils savent, mais si tu dis que c'est comme ça qu'il faut faire, il faut faire. Et c'est ça. Faut faire confiance aux ceux qui savent. C'est ce qu'a expliqué Steve Jobs. On ne prend pas des gens qui ont bac plus 15 pour leur dire quoi faire. On prend des gens qui ont bac plus 15 pour nous expliquer comment il faut que le produit soit meilleur, comment il faut que l'entreprise soit meilleure. C'est cette notion-là. Et qu'on soit seul ou qu'on soit à 15 ou 150, ça change rien. C'est l'état d'esprit. Donc il faut vraiment être ouvert. Moi j'ai aussi une politique, parce que j'ai vécu. Pour moi le ciel c'est ma limite. Et comme le ciel n'a pas de limite, j'ai pas de limite. Parfois il faut que je m'en mette, tu vois. Mais voilà. Mais je sais ce que je sais faire et pas faire. Et même dans le domaine de la voie de l'âme, même des fois si je sais, pour moi c'est important d'avoir cette honnêteté-là parce que je ce lien que je chéris vraiment. Et si je sens que c'est pas à moi de le faire, je connais quelqu'un et je pense que c'est la bonne personne. Et 10 fois sur 10, ça le fait. Et ouais, mais c'est à toi que je voulais donner de l'argent. Mais t'inquiète, l'argent il arrive ailleurs. C'est pas un souci. Et l'argent effectivement arrive ailleurs. Après j'ai quelqu'un qui m'appelle et c'est bon. Donc faut se confronter à la réalité des gens, faut se confronter au monde. Et puis il faut bien comprendre le monde aujourd'hui, comment il évolue. Et vraiment aussi cet aspect, c'est-à-dire que il évolue déjà avec les problématiques de matières premières, d'urgence climatique.
En tant que consultant RSE, j'ai participé et fait beaucoup de trucs là-dessus. Mmh. Et je vous aimerais vraiment aller voir parce que on perd quand même 5% de surface cultivable par an. À l'échelle mondiale, 3 à 5%. Entre les sécheresses, les inondations, les incendies, etc., les variétés qui doivent changer, les maladies, blablabla. C'est assez énorme quand même. Mmh. C'est assez énorme. Et la seule chose qu'on demande aux jeunes aujourd'hui, là, quand ils sortent d'école, c'est faut que t'aies ton diplôme. Faut bien remplir Calliope. On s'en tape. Mmh. Il y a le problématique de l'empreinte carbone numérique, qui est une véritable bombe à retardement. Il y a le coût, il faut encore, de toute l'hémisphère nord, qui veut son empreinte zéro carbone, mais au détriment de toute l'hémisphère sud, notamment en Afrique, où on extrait des mines de cobalt et on pollue tout le monde de partout. Au bout d'un moment, ça, on va le payer. Je vois pas on va le payer. On commence déjà à le payer de toute façon, différentes choses. Donc, il faut prendre ça en considération. Je pense qu'aujourd'hui, et c'était vous verrez, quand vous regarderez une RSA du Trust, que mon slogan, c'était devenir la meilleure entreprise pour le monde. Pendant les années 80, on voulait être les 80, 90, encore aujourd'hui, il y a des entreprises qui veulent être la meilleure entreprise au monde. Non, il faut être la meilleure entreprise pour le monde. Le monde, c'est les gens, voilà. Quand on est entrepreneur, il faut bien comprendre que la matière première d'une entreprise, c'est l'humain. Qu'il soit client, qu'il soit fournisseur, ou qu'il soit collaborateur, collaboratrice, c'est l'humain. C'est pas le papier, c'est pas la table, c'est pas le tissu, c'est pas les métaux que t'as là-dedans et tout. C'est l'humain. Donc il faut comprendre ça. Et c'est pour ça, quand je reviens à l'aspect spirituel, etc., eh bien, il faut se pencher là-dessus. Beaucoup de gens veulent on booste les chefs d'entreprise avec de l'esprit d'équipe, l'esprit des winners, des grands sportifs. Les grands sportifs, ils sont tous en Dieu, ils sont tous un peu comme ça. Soit ils sont hyper spirituels, soit ils croient en Dieu. Johnny Wilkinson, légende du RCT, en 2016, il a fait une conférence sur le bien-être au travail, il a parlé de ses blessures et comment il est revenu. Et ben, en fait, il luttait contre des choses, et au bout d'un moment, le corps, il voulait plus. Il s'est rendu compte que derrière les blessures, derrière la maladie, il y avait le maladie. Et qu'il y avait des choses au-dessus de lui. Il en a très très peu parlé. Alors, 2-3 personnes qui se retournent, qui me disent, ton pote et tout, ouais, c'est mon pote. Et voilà. Et ces gens-là, ils ont ce côté, cette foi. Ils ont cette notion spirituelle qu'on fait partie d'un grand tout. Et plus un entrepreneur, je connais de très grands entrepreneurs, des gens qui gagnent beaucoup d'argent, ils le font comme ça. Et mon parrain, je le répète, sur son lit de mort, quand je lui ai dit, pour moi, une entreprise, plus ça va, plus elle se dirige en prenant compte de tous les aspects, les astres, les trucs. Je dis, pour moi, c'est comme ça. Il me dit, oui. Le bonhomme, il en a brassé les trucs, hein. C'est un gars qui avait des entrées dans des gouvernements, Élysée, machin et compagnie. Donc, tu vois, je vais dire qu'il avait le bras long, mais il était faible, quoi. Ouais. Ouais, tu lui dis, j'ai un cargo, il est coincé, bouge pas, je téléphone, je t'appelle le préfet, le petit Manu, le petit Sarko, tu vois, on va vite le faire. Ouais. Donc, il faut comprendre que ces gens-là, comme on dit, hein, ah, ils sont riches, ils sont machins. Oui, mais déjà, ils se donnent la peine, ils se lèvent tous les matins, ils se remettent en question, etc. Et ils écoutent tout ça. Donc, plus on est complet, cette vision holistique, moi que j'adore énormément, et voilà, donc c'est cette notion-là. Après, l'autre notion qu'on va parler, parce que c'est la notion de nourrir son entreprise, pas qu'elle nous nourrit. Donc, on la nourrit via les plans de communication, par les actions commerciales, de stratégie commerciale. 90% des entreprises qui mettent la clé sous la porte, c'est pas la faute de concurrents ou de la crise, c'est parce qu'elles n'ont pas de stratégie commerciale. Je sais bien, j'ai travaillé dessus pendant 15 ans, donc c'est un sujet que je connais plutôt bien. C'est pas la conversion. Alors effectivement, quand il y a un problème, effectivement, le marché, d'un seul coup, il s'écroule un peu, elle se casse la figure. Mais les entreprises ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'elles ont un cap, elles ont une vision. Et cette vision, pour moi, aujourd'hui, c'est une vision qui doit être holistique, qui doit prendre en compte tout ce que je viens d'expliquer. Et en plus, on rentre dans une ère qui est l'ère du Verseau. Si on prend d'un côté, dans l'échelle de l'humanité, on prend l'ère du Verseau qui est une ère beaucoup plus spirituelle, qui est une ère beaucoup plus féminine. Donc les femmes vont prendre de plus en plus alors j'aime pas le terme de prendre le pouvoir, mais je préfère le terme j'allais dire d'expansion, d'affirmation, d'une autre manière. Moi, j'ai adoré travailler avec les femmes chefs d'entreprise. J'ai adoré ça. J'ai adoré travailler avec les mecs parce que il y a une vision qui est un peu
au plus direct. Ouais. On a un point. On est plus sur les femmes, j'adore, elles ont plein de visions. Des femmes avec qui j'ai pu beaucoup discuter sur ces sujets-là, quoi. Donc oui, là-dessus, la méditation aide énormément. Et regardez, vous voulez des disciplines, vous voulez des récompenses, champion du monde, de rugby, de foot, de ce que vous voulez. Le rugby français, vous pas champion du monde. Mais bon, voilà. Et mais n'empêche que les gars, ils s'entraînent tous les jours. Ils s'entraînent tous les jours. Raphaël Nadal, le mec, on l'a dit foutu, là, il était encore sorti des trucs, même en étant pas en super forme. Angus Young d'ACDC, guitariste mythique, le mec il joue au Stade de France, il fait un méga concert, il rentre à l'hôtel, il sort sa gratte, il rejoue, et il dit putain là il y a un truc, ça n'a pas été. Il a 60 et quelques, près de 70 piges, je sais plus, un truc comme ça. Et le mec il fait de la musique depuis ses 14 ans. Ouais, c'est des bosseurs. C'est des bosseurs, c'est les mecs qui sont constamment en train de chercher, voilà, comment on peut faire mieux. Le public est tout en extase devant lui, on s'en fout, on a bien vu qu'à un moment donné ça. Il y a eu un pet, on s'en fout, on a vu un Gus. Tu vois, c'est la manière dont toi tu le vois, la manière dont les gens se voient. Mais c'est ce qui lui permet aussi d'être un Gus parce que tous les jours il travaille. Moi je suis subjugué de voir que le mec il gagne Roland Garros, il ressort, le lendemain il est en entraînement. Alors qu'un chef d'entreprise en France, il a gagné un gros contrat, il dit ah, c'est bon, partez-moi à la plage. Et après il dit ouais l'URSSAF il m'a tout piqué, j'ai plus de pognon. Bah non, oui, bien sûr il faut prendre soin de soi. Mais c'est tous les jours qu'il faut prendre soin de soi. Moi, je fais des ateliers de gestion du stress, etc. Je médite tous les jours. Tous les jours, je médite, je me lève, je médite. Après, ma journée, elle est faite comme ça. Je me lève, je me lave, je médite. Après, je prie. Je fais une demi-heure de prière par jour. Je suis quelqu'un qui adore les expériences. J'ai fait le ramadan avec mes amis musulmans pendant 3 années d'affilée. J'ai fait des cérémonies pareilles avec mes amis bouddhistes. Je médite, etc. Après, je déjeune. Après, je joue de la guitare. Après, je chante. Ouais, ça me prend tout ça, ça me prend 2 heures. Et après, je vais bosser. Et quand je bosse, tout est calé dans ma tête. C'est nickel. Je fais la sieste entre midi et 2 pendant un quart d'heure. C'est hyper important. Je vais avoir mon minuit sur mon téléphone. Tu m'appelles sur mon répondeur en train de faire la sieste. Laissez votre message, je vous répondrai plus tard. Mais voilà. Et c'est hyper important. Bien être donc, il y a tout ça. On a un véhicule. Il faut en prendre soin. Enfin, voilà, quoi. Pour moi, c'est un tout. Et en plus, l'aventure entrepreneuriale est super passionnante. À partir du moment où on se prend pas pour un autre.